Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis. Je vais vous faire la lecture aujourd'hui du chapitre 23 de Saint Matthieu. Le titre, c'est « N'imitez pas les maîtres de la loi ». Alors Jésus fit ce discours à la foule et à ses disciples. Les maîtres de la loi et les pharisiens se sont faits les interprètes de Moïse. Faites et observez tout ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas comme ils font, car ils disent et ne font pas. Ils préparent de lourdes charges et ils vous les mettent sur les épaules. Mais eux-mêmes ne bougeraient pas un doigt pour les remuer. Tout ce qu'ils font, ils le font pour être vus des hommes. Voyez ces larges citations de l'Écriture fixées à leur front et ces longues franges à leur manteau. Ils aiment les premières places dans les repas, les premiers fauteuils à la synagogue et les salutations sur la place. Ils aiment que les gens les appellent maîtres. Mais vous, n'acceptez pas qu'on vous appelle maître, car vous n'avez qu'un maître, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur cette terre le titre de père, car vous n'avez qu'un Père, celui du ciel. N'acceptez pas qu'on vous appelle guide, car seul le Christ est votre guide. Que le plus grand d'entre vous soit votre serviteur, car celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'humilie sera élevé. Les 7 malédictions contre les pharisiens. Malheur à vous, gens de la loi et pharisiens hypocrites. Vous fermez aux autres le royaume des cieux. Vous-même n'y entrez pas, et quand un autre est sur le point d'y entrer, vous l'en empêchez. Malheur à vous, gens de la loi et pharisiens, hypocrites. Vous parcourez la terre et les mers pour recruter un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un candidat à l'enfer 2 fois pire que vous. Malheur à vous, guides aveugles, vous dites, si quelqu'un jure par le sanctuaire, le serment n'oblige pas. Mais si on a prêté serment sur l'or du sanctuaire, on est tenu. Aveugle sans cervelle, quel est le plus grand, l'or ou le sanctuaire? Qui rend sacré cet or? Et vous dites, si l'on jure sur l'autel, le serment est nul. Mais si on jure sur l'offrande déposée sur l'autel, on est obligé. Aveugle, quel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui rend sacré cette offrande? Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel, et par tout ce qu'il y a dessus. Celui qui jure par le sanctuaire, jure par le sanctuaire, et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu, et par celui qui y siège. Malheur à vous, maîtres de la loi, et pharisiens hypocrites, vous payez la dîme jusque sur la menthe, l'anis et le cumin, mais vous oubliez ce qui a le plus de poids dans la loi, la justice, la miséricorde et la foi. Là sont les œuvres à faire sans pour autant oublier le reste. Guide aveugle, vous filtrez le moustique et vous avalez le chameau. Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais l'intérieur s'est rempli par les abus et la convoitise. Pharisiens aveugles, purifie d'abord l'intérieur du plat, et l'extérieur aussi sera pur. Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites, vous ressemblez à des tombes qu'on a passées à la chaux,
elles se présentent bien à l'extérieur, mais à l'intérieur, ce ne sont qu'ossements de mort, des choses impures. Vous aussi, à l'extérieur, les gens vous voient comme des hommes justes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et de choses condamnables. Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites, vous construisez des monuments pour les prophètes, et vous ornez les tombeaux des hommes justes, et vous dites, si nous avions vécu au temps de nos pères, nous n'aurions pas versé le sang des prophètes comme ils l'ont fait. Vous reconnaissez donc que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes, faites comme vos pères et comblez la mesure. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au jugement de l'enfer ? Maintenant je vous envoie des prophètes, des sages et des maîtres de la loi, mais vous en tuerez et mettrez en croix. Vous fouetterez les autres dans vos synagogues, et vous les poursuivrez de ville en ville. À la fin, c'est tout le sang innocent répandu sur cette terre qui retombera sur vous, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le sanctuaire et l'autel. En vérité, je vous le dis, cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, toi qui assassines les prophètes et reçois à coups de pierre ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme l'oiseau rassemble ses petits sous ses ailes. Mais vous n'avez pas voulu. Votre maison vous sera laissée vide. Oui, je vous le dis, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Merci Jésus pour ta parole. Alléluia. Voilà les amis, ça castagne. Alors pour ceux qui ne savent pas qui sont les maîtres de la loi et les pharisiens, eh bien, comme son nom l'indique pour les maîtres de la loi, c'est ceux qui enseignaient l'Ancien Testament. Voilà. Et donc les pharisiens, c'était devenu, donc les maîtres de la loi et les pharisiens étaient devenus comme une caste qui avait, qui se voyait bien sûr comme étant au-dessus du panier et qui utilisait la religion pour se faire mousser, tout simplement. Voilà. Et bon, pas besoin de détailler, notre bien-aimé Jésus le fait bien mieux que moi dans ses explications. Alors il faudrait le détailler pour expliquer point par point ce que Jésus va dire, notamment à propos de ce qui sanctifie, est-ce l'autel, est-ce l'offrande. C'est très intéressant. C'est pour ça que je vous invite à le lire, car sous la lecture, par exemple vous avez la Bible des peuples qui est très bien, où il y a des commentaires qui expliquent, qui donnent des précisions. Donc je vous le répète, Saint Matthieu chapitre 23, et là vous aurez des précisions, des commentaires d'exégètes, pas de gens comme moi, je ne suis pas du tout exégète ni enseignant, et vous trouverez des explications qui ont été rédigées par des exégètes, ce qu'on appelle des théologiens. Voilà. Donc juste un mot par rapport à cette façon dont Jésus les bouge. D'ailleurs, ça nous renvoie à une vidéo que j'ai fait récemment là, que nous avons une parole de Jésus que nous avons abordée dimanche à l'église, et qui était donc la colère de Jésus à propos des marchands du temple.
Eh bien, là aussi, ça ressemble quand même pas mal à un coup de colère de Jésus qui est, moi je le trouve encore plus fort, encore plus ferme, encore plus costaud comme remarque dans ce chapitre 23 de Saint Matthieu, où il les castagne sec, quoi. Et justement, moi, je vous le répète, je ne suis pas exégète, je ne suis pas enseignant, mais moi, ce qui me parle là-dedans, je vous le dis simplement, c'est que Jésus est le soleil d'amour, le soleil de justice, et de voir qu'on pouvait utiliser la parole de Dieu, de son Père, et lui aussi est Dieu, Jésus est Dieu, pour que des gens se fassent mousser et soient hautains avec les autres et les condamnent. Ça, Jésus qui est Dieu, qui vient sur terre et qui voit ça, on peut comprendre que ça a dû être une souffrance terrible pour lui de voir des hommes utiliser la parole de Dieu pour, euh, pour détruire. Voilà. Et je ne suis pas exégète, je ne suis pas formateur, pas enseignant, mais moi c'est ça qui me parle. Ça a dû être vraiment une grande souffrance pour Jésus, une grande colère. Comment on peut... Et on le voit, hein, des fois dans l'église, ici ou là, on voit des comportements qui sont... qui rappellent un peu les docteurs de la loi et les pharisiens, hein, il ne faut pas se la raconter. Voilà, ça arrive. Et on ne peut que se tenir éloigné de ce genre de personnes, car ils tordent la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'ils enlèvent l'amour de la parole de Dieu, et ça, c'est terrible. C'est absolument terrible. Si on se met à enlever l'amour de la parole de Dieu, on enlève la substance. Donc il faut appliquer la loi, comme l'a dit Jésus, hein, il ne faut pas enlever un seul trait de la loi. Ça, c'est ce qu'il a dit. Hein, les 10 commandements, on ne les épluche pas, on prend ce qui nous intéresse. Il faut les respecter dans leur totalité. Jésus nous le demande de le faire. Hein. Mais en aucun cas d'enlever l'amour de la parole de Dieu. Et quand nous lisons les évangiles, Jésus nous dit vraiment, nous parle de cet amour tout le long. Il est l'amour du Père sur la terre, et vraiment nous devons rester toujours, de regarder toujours avec le cœur toutes nos recherches. C'est pour ça que nous, les amis de Marie-Madeleine, on vous parle de la rencontre avec Jésus. Car Jésus nous aime et nous fait grandir, justement, pas avec un texte, pas uniquement avec un texte. Le, le texte, il est très bien, mais il faut l'amour. Il faut l'amour de Dieu. Ce texte, d'ailleurs, est rempli d'amour de Dieu. Alors, si on s'amuse à enlever l'amour de Dieu du texte, eh ben, on fait vraiment, on fait quelque chose de catastrophique. Voilà. Et les gens vont, par exemple, fuir. Et puis c'est normal, puisque la différence entre une Bible et, je sais pas moi, une philosophie ou je sais pas quoi, c'est que la Bible, elle est vivante. Elle est la parole de Dieu qui est vivante. Donc, elle est vivante par son amour. Voilà. Donc, on ne peut pas s'amuser faut faire très attention à ça, de ne pas se sécher. Hein, ne nous séchons surtout pas. Car voilà, le drame, il est là. Si nous nous séchons en nous blindant dans la parole de Dieu, on pourrait devenir justement un peu genre maître de la loi, pharisien,
Voilà, fais pas ci, fais pas ça, sans comprendre que la loi qu'a donnée le Père à Moïse est une loi d'amour. Les 10 commandements sont des commandements d'amour, ce ne sont pas des commandements, c'est pas des coups de bâton. C'est parce que comme il nous a créés avec son Fils Jésus et l'Esprit Saint, donc il nous connaît, et comme l'a dit Jésus, la loi a été faite pour les hommes et non l'inverse. Voilà. C'est une loi de vie, mais pas une loi martiale. C'est pas une dictature. S'il avait voulu une dictature, si Dieu avait voulu une dictature, nous n'aurions pas le libre arbitre. C'est très simple. Donc si on n'a pas le libre arbitre, c'est que nous avons été créés par amour et nous retrouvons Dieu, Jésus qui est Dieu, par l'amour, par son amour, qui nous a aimés le premier. Voilà. Donc ça, il faut ne cessons pas de le répéter et nous bien à distance des condamnations de ceux qui utilisent la parole de Dieu pour procéder à des condamnations. Là, c'est voilà, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. On le retrouve d'ailleurs dans certaines fausses religions où il y a des interdits absolument délirants, alors que il ne vous parle même pas des 10 commandements. Vous ne comprenez pas. Mais il y a 50 000 interdits. Et par ta grâce, Jésus, nous avons été libérés des interdits, justement des interdits bidons fabriqués par les hommes, parce que c'est ce que faisaient les pharisiens et les docteurs de la loi et tout ça. Ils rajoutaient sans arrêt des règles pour se faire mousser. Regardez les politiques. Il y en a un qui donne son nom à telle ou telle loi, etc., etc. Et ils rajoutent des lois, des lois, des lois. Et bien, ils faisaient exactement la même chose, sauf que là, c'était tout à fait blasphémateur, puisque ils rajoutaient des lois à celles qui avaient été données par Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit. Donc, faut être gonflé quand même. Hein. Donc, c'est un réflexe humain. Pour se faire mousser, on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute. Voilà. C'est une entreprise de moussage. Et Jésus est arrivé et il les a grillés, quoi. Voilà, pour parler simplement. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Saint Joseph, toi le... Saint Joseph. Pardon Marie. Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous, tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, selon ta sainte volonté, ô Jésus. À bientôt les amis, la paix de Jésus soit dans votre maison.